Retour à Jeune Afrique, le numéro du 9 au 15 juin 2013. CPI Lépine Gbagbo, présidentielle, qui pour sauver le Mali? On a envie de dire, pour sauver le Mali, le peuple malien serait quand même le mieux placé. Sur le trône, il manque un peu de place. Nous avions laissé Jeune Afrique il y a un an. Allons tout de suite voir dans l'ours si les changements sont arrivés ou pas. La petite entreprise familiale est toujours bien en place. Donc directeur de la publication, Béchir Benyamed. Directeur général, Daniel Benyamed. Vice-président, Daniel Benyamed et Amir Benyamed, actionnaire principal Béchir Benyamed, directeur exécutif Marwan Benyamed et Amir Benyamed. Et pour la communication et la publicité, président Daniel Benyamed, on n'est jamais mieux servi que par sa femme, et le directeur général Amir Benyamed. Là, désolé, je n'ai pas le lien de parenté. On avait oublié aussi, il manquait quelqu'un dans les chargés de mission, il y a Zine Benyamed. On profite aussi, on a cherché André Silver-Conan qui n'est pas revenu. On va en profiter pour donner des nouvelles. Il a réussi à s'engager chez le Premier ministre qui n'aura fait que passer chez Ouattara. Est-ce cela qui nouveau chez André Silver-Conan, cette aigreur quand même, parce qu'il est un peu mauvais camarade. On a noté récemment que dans une interview, André Silver-Conan se félicitait de la suspension quand même de 34 titres ivoiriens. Et surtout le nouveau courrier de son ex-camarade Théophile Kouamouo, c'est pas bien ça, André Silver. Hein, donc il faudra, voilà. Peut-être que Jeune Afrique pourrait te reprendre, voilà. Mais est-ce que ça vaut le coup de revenir sur l'édito, ce que je crois, de Béchir Benyamed? J'ai essayé, hein, un an après, ça va pas en s'améliorant. Vous allez voir, il invente toujours l'eau chaude. Selon moi, juin et juillet devraient être les mois de l'Iran et du Mali. Quand on est directeur général d'une revue qu'une Jeune Afrique, on peut faire autre chose pour trouver son éditorial que de consulter le calendrier des élections à venir. Parce que déjà, bon, l'Iran dans Jeune Afrique, bon, je veux bien. Il consacre plus d'une page, parce que ça déborde jusqu'à là, sur la Turquie. Comment passer à côté de l'Égypte? Eh ben, il suffit de suivre ce que je crois de Béchir Benyamed. On va aller tout de suite au courrier des lecteurs parce que généralement on n'était pas déçus. Je me pose une question parce qu'il y a toujours deux solutions. Soit effectivement Lionel Pascal de Périgueux a effectivement écrit à Jeune Afrique, soit un rédacteur. Moi je m'inquiète parce que Lionel Pascal de Périgueux, il y a peut-être mieux à faire que de s'intéresser à ce qui se passe en Afrique, surtout si c'est pour nous, dès la première phrase, nous dire ça. Nicolas Sarkozy a sauvé la démocratie en Côte d'Ivoire. Bon. Voilà de la manière dont Nicolas Sarkozy a sauvé la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà, un exemple, ça s'appelle. Voilà, donc Lionel Pascal, n'hésite pas à nous répondre si tu as d'autres informations, mais c'est ça. Voilà. Encore, Lionel Pascal, voilà la démocratie sauvée en Côte d'Ivoire, c'est ça. Plus inquiétant encore, on a aussi François Castello de Dijon, qui lui a été, alors je le cite, là j'ouvre les guillemets, interpellé par les événements qui bouleversent le sud et l'est de la Méditerranée depuis 2011. Je me suis récemment mis à lire Jeune Afrique pour tenter de comprendre de manière plus complète et approfondie l'histoire. Et voilà, le faux pas. Pour essayer de comprendre, il s'est abonné à Jeune Afrique. Alors le dossier malien. Hein. Moi, j'y connais pas grand-chose à la politique malienne et j'espérais très sincèrement apprendre des choses un petit peu sur le... Ce qui est très triste, c'est qu'il suffirait de s'arrêter à la une. Qui pour sauver le Mali? Personnalité, popularité, moyens financiers et soutien extérieur. Pour nous présenter l'échéance à venir, à aucun moment donné, il n'est question de programme des différents candidats, de programmes économiques, sociaux, on n'en sait rien. On peut lire tout le dossier de Jeune Afrique, on n'en saura rien. La gauche, la droite, l'économie, tout ça, bon, on n'apprend rien. On a droit à des CV, voilà, c'est tout. Formule quand même parce que ça doit être fatigant d'écrire à Jeune Afrique de temps en temps parce qu'il se répète un petit peu. Alors là, c'est le dossier signé Mediba. Il y a des expressions qui reviennent. Alors voilà, là, il nous cite Soumana Sako, réputé intransigeant. Soumana CIC, lui, il est réputé compétent. Voilà, c'est bon. Pour nous expliquer les motifs aussi d'engouement de l'électorat, pour Soumana CIC, on nous dit natif des environs de Tombouctou, il espère faire le plein de voix dans le Nord. Comme quoi son programme doit être intéressant. Et surtout, ce qui intéresse Jeune Afrique, c'est pas ce que les Maliens pensent de leurs candidats, c'est ce que les étrangers pensent des candidats pour les Maliens. Non, là c'est Christophe Boisbouvier, c'est vrai qu'on est passé à RFI là directement. Donc Ibrahim Boubacar Keïta, qui est un des favoris, a le soutien d'Alpha Condé et de Mamadou Issoufou. Et surtout, il a, le 9 octobre 2010, assisté à Abidjan à l'investiture du candidat Gbagbo. Voilà, donc ce qui lui vaut pas les soutiens de Ouattara, ni de Blaise Compaoré, parce que pour Blaise Compaoré, le soutien c'est Soumana Cissé, qui est un bon économiste et quelqu'un d'accommodant. Voilà, si ça vous rappelle quelqu'un, comme le dit si bien Christophe Boisbouvier, pour Compaoré, et là je cite, le cœur est avec Cissé, mais la raison sera avec le vainqueur. C'est du Boisbouvier. Hein. Lépine Gbagbo. Gbagbo ou le bénéfice du doute. Alors, l'article signé Pascal Hérault, qui ne nous est pas antipathique, qui était présent à La Haye, je peux le confirmer, donc a assisté à l'ouverture de l'audience. Malgré ça, je vais reprendre tout de suite dès les deux premiers mots, parce qu'il y a écrit « Il jubile ». Ils, ce sont les partisans de Laurent Gbagbo. Non,
Pour en connaître un certain nombre, les partisans de Laurent Gbagbo ne jubilent pas, puisque c'est comme un cas unique dans l'histoire, n'importe quel chroniqueur judiciaire le sait. Un accusé maintenu en détention au bout de 2 ans, pour lequel on n'arrive pas à avoir le début du commencement d'une preuve, partout ailleurs, il est relâché. Et en liberté, dans l'attente de pouvoir confirmer des charges, ce qui est le cas de la CPI. Aujourd'hui, rien. Il est toujours maintenu en prison et on demande à la procureure Bensouda de trouver en 6 mois ce qu'en 2 ans, avec l'aide de l'État ivoirien, de l'ONU, de la France et de tutti quanti, elle n'a pas réussi à trouver. Ce qui fait dire, c'est comme le bon mot de l'article, c'est une citation de Awa Donmelo, la procureure Bensouda est invitée à mieux souder son dossier. Alors dans le même article, on rappelle que Bernard Houdin, le conseiller de Gbagbo, dit que c'est un tournant décisif, la victoire est au bout du chemin. On va revenir un petit peu sur les difficultés que doit avoir Pascal Hérault quand même à écrire dans Jeune Afrique. La difficulté, c'est que cet article qui vient donc dans la semaine du 9 au 15 juin vient quelques semaines après un éditorial quand même difficile que je vous ai ramené là, consacré à la Côte d'Ivoire par le fils du patron quand même, Marouane Benyamed. Lui, il est parfait. C'est un type qui peut aligner des mots sans que ça fasse sens. Par exemple, il nous dit une décennie d'errance, de soins plus ou moins adaptés, prodigués par une cohorte de médecins pas toujours bien intentionnés ou incompétents. Peut-on penser d'une telle phrase à propos de la Côte d'Ivoire? Rien. Il lui faudra des décennies pour oublier et se reconstruire. Là, on pouvait s'inquiéter parce que l'Angola, qui est aujourd'hui économiquement une place forte africaine, s'est relevé assez vite de 27 ans de guerre civile, qui s'achève en 91. Il n'a pas fallu des décennies pour oublier et se reconstruire après 27 ans de guerre civile. L'Afrique du Sud, moins encore, après des décennies d'apartheid. Donc pourquoi la Côte d'Ivoire devrait attendre des décennies? Bon, ça c'est gentil. Marouane Benyamed écrivait, donc c'était le 28 avril 2013. L'ampleur de la tâche à laquelle Ado est confronté devrait inciter à la mansuétude. Gbagbo en 2000, qui était le premier président de Côte d'Ivoire arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire. Il n'a pas eu le droit à la mansuétude. En 2002, après avoir été victime coup d'État lui-même, il n'a pas eu le droit à la mansuétude. On revient à la prose de Marouane Benyamed. Lui, il préfère toujours faire compliqué. Il doit avoir l'impression que ça donne un petit peu de... Il y a un effet de style. Pour parler de Laurent Gbagbo, il nomme le fils de Marguerite et de Zédé Koudou Paul à préférer les habits de chef de clan à ceux de chef de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est le fils du patron, on peut tout écrire. Toujours le 28 avril, Marouane Benyamed écrivait: pour la première fois depuis la mort d'Oufouette, la Côte d'Ivoire a un homme d'État à sa tête. Donc, Henri Conan Bédier, qui est cette semaine interviewé dans Jeune Afrique. C'est donc un pitre. Concernant Ouattara, voilà ce que décrivait Benyamed, un homme compétent, capable de reconstruire, de créer de la richesse plutôt que de siphonner les caisses et, espérons-le, de mieux la répartir. Un esprit brillant et ouvert sur le monde. On imagine toutes les précautions que doit avoir Pascal Hérault quand il écrit après ça sur la situation en Côte d'Ivoire et sur Laurent Gbagbo. Pour aujourd'hui, ça suffira. Je crois qu'il y en a assez pour nos amis de Jeune Afrique. Ah non, pour finir quand même, post-scriptum, alors on va le faire aussi. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est signé Lou Babou. Alors généralement, cette chronique-là est très mauvaise dans Jeune Afrique, je la déconseille. C'est très sournois parce que cette rubrique, c'est là pour faire contrepoids à l'article de Pascal Hérault. Surtout, que personne n'ose assumer, c'est-à-dire prendre le contre-pied de l'Union africaine sur la CPI. On cherche ce brave monsieur de le faire. Donc lui, il s'en prend au président éthiopien qui avait dénoncé donc la chasse raciale mise en place par la CPI. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est votre disque est rayé, changez de logiciel. Mesdames, messieurs les chefs d'État, en certaines circonstances, il vaut mieux vous taire. C'est ce que nous invitons monsieur Lou Babou à faire. Si c'est pour dire de telles idioties, il vaut mieux se taire. Merci.